Mama Congo, nous sommes légèrement en retard parce que nous avons voulu donner la chance à tout le monde d'être là. Donc, nous sommes rendus à l'étape où nous allons demander, bientôt nous allons entendre le président de la commission électorale qui va nous faire un rapport succinct, un vrai rapport des élections qui se sont tenues le 26 juin dernier. Et c'est l'étape qui va suivre maintenant. Ensuite, après cette étape-là, nous allons avoir une période de questions. Donc, les gens qui ont des questions, qui veulent des clarifications, pourront poser des questions au président de la commission électorale. Après la période des questions, il y aura un discours. Je demanderai au président sortant, M. Jean-Marie Musenga, après la période des questions, de venir nous rejoindre ici à l'avant. Il va nous présenter ici un peu son bilan et puis faire une remise et reprise avec Jean-David Ngazi, le président entrant de la COCOM. Ça sera suivi d'une période de questions aussi pour des gens qui auront des questions sur la remise et reprise. Après cette période de questions, nous aurons une petite collation. Donc ça nous permettra évidemment de faire plus ample connaissance aussi, d'échanger les numéros, des emails et tout ça. Donc, et à la fin, et après ça, ce sera la fin de l'activité qui est prévue aux alentours de 18h. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais demander au président de la commission électorale, M. Yves Loukoussa, de venir me rejoindre ici pour nous présenter son bilan des dernières élections. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Premièrement, je vous remercie pour vous être déplacés aujourd'hui. Donc, vous avez fait un mandat honorable à votre communauté en vous déplaçant aujourd'hui pour suivre cette conférence de presse. Je remercie aussi les candidats qui ont pu se présenter parce que beaucoup ont déjà pris des vacances, donc ils attendaient seulement les élections pour pouvoir aller en vacances. Ils sont allés, ils se sont excusés de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Je remercie aussi les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés pendant les élections. La journée même des élections, donc on avait quelques bénévoles qui nous ont aidés. Je pense que malheureusement quelques-uns ne sont pas ici sur place. Il y a juste une seule personne, dont Joe Moutanda. Merci beaucoup pour ton aide, ta grande aide. Donc, je remercie aussi tous les membres de la commission électorale qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, mais qui ont fait un travail extraordinaire. Vous voyez comment les élections se sont passées. Vraiment, merci à tous les membres de la commission électorale pour leur travail aussi. Et les derniers, non les moindres, je remercie la communauté congolaise dans l'entièreté. Vous voyez comment vous vous êtes déplacés en grand nombre pour voter le 26 juin. Donc, c'était une élection historique d'après les annales de notre communauté. Donc plus de 900 personnes se sont déplacées pour venir voter. Vraiment, nous vous remercions et ça mérite vraiment une bonne médaille. Alors aujourd'hui, mon exercice est simple. Je vais vous relater un peu ce qui s'est passé au courant de la journée des élections, notamment comme les cartes de membres. Il y a eu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de choses, alors j'aimerais clarifier cela aujourd'hui par rapport aux cartes de membres, surtout au niveau des numéros. Nous allons parler aussi du nombre de participations exactes dans le scrutin, l'argent qui a été recueilli ce jour-là. Nous allons parler de l'argent qui existe dans les caisses de la commission depuis 2014, parce que beaucoup voient l'argent qui est entré le 26 juin, mais il y a de l'argent qui est dans les caisses de la commission depuis le début. Donc, je vais vous en parler. Et à la fin, je veux parler des résultats. Donc, en tant que tel, aujourd'hui, je ne nommerai que les gens qui ont gagné les élections avec les pourcentages de suffrages pour lesquels ils ont été, donc, leur pourcentage d'élection. Alors, pour les cartes de membres, les candidats qui vous ont vendu les cartes de membres peuvent vous le confirmer, ont fonctionné par séquence. Donc, nous voulions avoir des séquences de 4 chiffres. Donc, toutes les cartes de membres ont commencé par 1000. Donc, les cartes n'ont pas commencé à 1. Les candidats qui détenaient les cartes pourront vous le confirmer et nous mettrons quand même sur la page Facebook de la commission les photos
des numéros qui ont été, de la façon qu'ils ont été séquencés. Donc, vous pourrez les voir pour qu'on garde un peu la transparence. Nous avons fait certains travaux, mais nous voudrons quand même vous montrer que le travail a été bien fait et de la manière que ça a été fait, ça va être publié. Le jour du scrutin, avec tous les témoins qui étaient sur place, nous avons fait le dépouillement. Donc, si vous calculez seulement le nombre des candidats présidents, donc, pardon, les voix des candidats présidents, vous allez tomber à 974. Donc, il y avait une abstention de 4 personnes qui n'ont pas voté pour les présidents. Donc, si vous faites le calcul rapide, il y a eu 974 personnes qui ont voté et 4 qui se sont abstenus. Ça nous fait un total de 978 votants pour la journée du 26 juin. Alors, si je veux vous parler par rapport à l'argent qui a été amassé la journée du vote, encore c'est historique parce que, vous savez, la commission a commencé à 0. Hein. Donc, nous avons eu une brillante idée de faire participer les gens en payant une carte de 10 $ temporaire, une carte de membre temporaire pour voter. Nous avons recueilli 9 185 $ le jour du scrutin, donc le 26 juin 2020. Donc, quand nous avons fini le dépouillement, nous sommes partis à 3h30 du matin. Nous nous sommes retrouvés en commission et nous avons compté l'argent. Donc, nous avons même pris des photos, nous avons fait une vidéo juste pour que ça soit clair. Nous voulons travailler dans la transparence et nous allons vous prouver que nous avons travaillé dans la transparence. Donc, 9 185 $ ont été amassés le 26 juin. Alors, depuis 2014, avec les cartes de membres ont été vendues. Donc, nous avions vendu 46 cartes de membres. Ça inclut chaque candidat qui a postulé. Donc, quand les candidats postulaient, ils payaient aussi leur contribution en tant que membre, donc le 10 $. Il y avait 46 cartes qui ont été vendues en 2014, plus les montants des frais de candidature. Donc, il y a quand même un bon montant qui était dans la caisse de la communauté. De mémoire, si je me rappelle, ça devrait être aux alentours de 1200 quelque chose. Donc, ça, c'est tous les frais que les candidats ont payés. Alors, nous, la commission, nous allons être convoqués par le nouveau bureau pour vous donner le rapport. Donc, le rapport détaillé avec les dépenses, parce que tout va être preuve à l'appui. Donc, nous allons vous montrer combien d'argent qui est entré dans la caisse, combien d'argent reste et c'est quoi nos dépenses. Donc, tout va être fait. Mais avant que nous soyons convoqués, comme j'ai discuté avec le président élu, nous allons d'abord remettre l'argent qui reste au nouveau bureau pour qu'il commence à fonctionner. Et quand nous aurons fini notre rapport, parce que nous devons vraiment relater tous les faits, donc nous avons besoin d'un peu de temps. Quand nous aurons fini, on sera convoqué pour vous dire c'est quoi les dépenses, le tenant et aboutissant de la commission électorale du début jusqu'à la fin. Alors, je pense que ça a été clair par rapport à ça. Et puis, au niveau des élections, donc je vais citer seulement les noms des gagnants et puis on suivra avec les questions, c'est ça. Alors, M. Jean-David Ngazi a gagné les élections avec 47,4% du suffrage de ce jour-là. Donc, officiellement, je dis Monsieur le Président. Monsieur Fabrice Ilunga, au poste de vice-président, a remporté le suffrage avec 40,9%. N'oubliez pas, nous avions fait seulement une seule carte, un seul bulletin avec tout le monde. Donc, je ne peux pas. Donc, si vous essayez de calculer pour que ça fasse 100, ça ne fera pas 100. Donc, c'est vraiment, je vais par catégorie. Donc, au poste de présidence, monsieur le président Jean-David a gagné par 47,4%, dépendamment de sa catégorie. Monsieur Mathieu Dicou, au poste de trésorier, a gagné le suffrage avec 51,2% de suffrage. Et au conseil communautaire, bon, on avait dit qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais c'était un peu un test de popularité. Hein.
Madame Lisette Kabanga a gagné avec 61,02% de... Donc voilà un peu le récit de la commission électorale et des élections de la COCOM. Donc je laisse la place au modérateur et les questions. Merci beaucoup.